vous retrouver sur la chaîne du Stredus pour une nouvelle analyse des marchés crypto. Un grand merci à tous ceux qui ont laissé un like et un commentaire dans la dernière vidéo et un bienvenue aux nouveaux abonnés. Le disclaimer habituel, je ne suis pas un conseiller en investissement et vous devez faire vos propres recherches avant d'investir sur les marchés. Alors aujourd'hui, Bitcoin. Donc en weekly, eh bien, pas grand chose à dire, si ce n'est que on est toujours dans ce fameux étau entre le support au 36 081 et la résistance à 43 221. Voilà, donc pour l'instant, en weekly, statu quo, ça bouge pas par rapport à hier, forcément, hein, puisque la semaine n'est pas encore terminée. En daily, par contre, là, on a peut-être quelque chose d'un peu plus intéressant, si je peux dire ça comme ça. Donc, clairement, qu'est-ce que le Bitcoin nous raconte? Eh bien, en daily, quand je mets mes supports et résistances en daily, voilà, on voit que hier, on est venu casser cette résistance ici au 37 483. Et qu'aujourd'hui, eh bien, on est venu la retester avec cette mèche. On a été racheté direct. Et malheureusement, on est venu également tester. Donc là, du coup, cette résistance est devenue support, hein. Et là, maintenant, on essaye d'aller casser cette résistance ici au 39 198. Mais on a été rejeté ici, on voit, avec cette mèche. Donc voilà, la journée, pour l'instant, a fait test du support au 37 483 et test de la résistance au 39 198. Donc on a l'air d'être bloqué à l'intérieur de ce mini-range, si on peut dire ça comme ça, entre ces deux lignes de support et résistance. D'accord? Ça, c'est voilà, c'est intéressant à noter. Également, on pourrait donc regarder avec les vagues en daily que pour l'instant, eh bien, on est toujours avec ce point D ici qui n'est pas encore validé, hein. Il pourrait se retrouver plus bas si d'aventure on venait à continuer malheureusement notre chute. Donc, mettons, ici on fait un petit rebond et puis on chute un peu plus bas. Voilà, ça c'est une option qui n'est pas à écarter. Et également, j'aimerais vous rappeler les objectifs donc qu'on avait vus avec les objectifs d'Osoda. Alors, objectif d'Osoda donc qui se trouve hop là ici, voilà. Ces objectifs-là, rappelez-vous que on a quand même la possibilité de descendre jusqu'au 26 650 et voir si le mouvement retrace plus... Enfin, retrace, non, parce qu'on est dans un mouvement de continuation baissière, hein, pour l'instant. Si on dézoome un peu, voilà, on voit bien que ici on a fait une vague N, fait une fluctuation N, d'accord, qui, elle, a été suivie d'une fluctuation S. Ok, fluctuation S, ça indique généralement une continuation de la tendance précédente. Donc on était dans une tendance baissière. Et là, du coup, on fait une fluctuation S ici, qui donc, théoriquement, devrait nous amener à une nouvelle fluctuation N. D'accord? Si c'était le cas, eh bien cette fluctuation N pourrait nous amener au 26 650 à minima. Quand ça, eh bien, on peut regarder avec la temporalité de Hosoda qui nous donne donc deux temporalités. La première étant le 10 mars. Ok. Mais là, on voit qu'on est en train de s'écarter de cette ligne ici de force qui nous amènerait donc au 26 650 pour le 10 mars. Mais attention, hein, encore une fois, aujourd'hui on est vert, demain on peut tout à fait être rouge et les jours suivants, et donc venir regagner cette ligne ici. D'accord? Voilà, ça c'est possible également. Nous avons la deuxième temporalité qui, elle, est un peu plus longue dans le temps, qui se terminerait le 27 mars. Et là, par contre, on voit bien que pour l'instant, on est toujours dans cette, comment dirais-je, dans cet éventail des trois lignes de force ici, ok. Donc apparemment, on s'écarterait de la plus, comment dirais-je, de la plus forte
de la plus prononcée, celle qui nous amènerait aux 13 000. Et là, on est en train de travailler celle qui nous amènerait aux 20 000. Ok? Voilà. Donc, à voir dans les jours prochains si on arrive donc à s'écarter complètement de cette ligne de force et à passer au-dessus du nuage. Auquel cas, il y a de fortes chances que notre Tenkan recroise la Kijun Naos et que donc on vienne valider ce point D. Et par conséquent, notre fluctuation S serait suivie d'une fluctuation P. Et fluctuation P indique un début de range. Et en général, un début de range indique un retournement de tendance, puisqu'on ne se retourne jamais d'une tendance baissière à une tendance haussière directement. D'accord? Nous faisons tendance baissière, généralement on range et ensuite on repart à la hausse. Et ça, c'est un range. D'accord? Et ce range ici est généralement annoncé avec des vagues P. Ok? Et la sortie du range sera annoncée avec une vague Y. Voilà. Donc ça, c'est, comment dirais-je, c'est le cheminement théorique des enchaînements de vagues, de fluctuations, qui pourraient nous donner, avec un petit temps d'avance, l'éventuelle issue du marché dans les jours, voire semaines à venir. Mais là, pour l'instant, moi, je reste dans mon scénario qui est ce scénario bleu du 27 mars. Et donc, je m'attends quand même à voir le Bitcoin plonger, continuer à suivre cet éventail ici. Voilà, pour venir le 27 mars échouer entre ces objectifs-là, entre 26 000 et 20 000. Ok? Donc voilà, ce scénario-là peut tout à fait évoluer dans les jours prochains. Comme je l'ai dit, si on venait d'aventure à casser donc cette ligne de force ici, et du coup repasser au-dessus du nuage, alors à ce moment-là, dès que ce point D est validé, le scénario change. Il faudra refaire donc la temporalité avec des nouvelles fluctuations et du coup s'adapter en fonction du marché. D'accord? Car rappelez-vous, on agit sur les marchés en fonction de ce qu'on voit et non pas en fonction de ce que l'on croit. D'accord? Voilà. Donc pour l'instant, voilà. Moi, je ne crois rien, je regarde, j'analyse, je constate et je prends des décisions en fonction du constat que j'ai fait par rapport à ce que je vois et à l'analyse que je peux en tirer. Ok? Donc, là, en daily, on a fait à peu près le tour. Hein, voilà. On rappelle quand même qu'on est entre ces deux supports résistance ici, des 37 483 et des 39 198, d'accord? Et il reste encore 8 heures avant la clôture de cette bougie et Wall Street est rentré en trade il y a à peu près une demi-heure. Ouais, voilà, à peu près une demi-heure, une heure. Donc, bon, à voir qu'est-ce que les Américains veulent nous faire. En parlant d'Américains, on ira faire un petit tour tout à l'heure sur le SP500 et le Nasdaq. Et malheureusement, c'est un peu rouge. Hein. Je vous spoil un peu, mais c'est un peu rouge. Enfin bon, on verra ça tout à l'heure. Pour l'instant, on pourrait aller voir en 4 heures pour essayer d'anticiper un petit peu le mouvement en daily et voir un peu qu'est-ce que le Bitcoin nous réserve en 4 heures. Et bien là, pour l'instant, on s'aperçoit que, hop là, ça c'était les lignes de forecast qui vont être intéressantes aussi à regarder plus tard. Mais pour l'instant, je voulais vous montrer voilà, les vagues en 4 heures qui sont ici, d'accord? Donc nous avons A, B, C. Je ne les ai pas notés, il faudrait que je les note. Mais bon, pour l'instant, A, B et C. Et donc cette fluctuation ici, A, B, C, D, ok? Qui est donc une fluctuation N de retournement. Puisque ici, nous avons une fluctuation P, d'accord? Donc A, B, C, D, qui nous donne la fluctuation P. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, ici nous avons A, ici nous avons B, ici nous avons C, et ici nous avons D, d'accord? Et cette fluctuation ici est une fluctuation P, ok? Donc fluctuation P, comme je vous l'ai dit, généralement ça annonce un range, et également de temps en temps ça annonce un retournement de tendance. Donc spécialement quand on est sur des unités de temps plus petites, les fluctuations sont un peu plus capricieuses, je dirais. Et donc voilà, ici on voit qu'on est en train de faire une fluctuation N, ok? Donc elle pourrait se terminer plus basse, ou alors s'arrêter ici pour aller faire une fluctuation S, donc ça nous donnerait quelque chose
dans ce style, par exemple, voilà, pour pouvoir repartir ensuite à la baisse, hein, une fois qu'on aurait heurté ici le nuage. Voilà, ça c'est une possibilité également. Pareil, hein, en 4 heures, si on se met les supports daily, eh bien, on voit bien que à plus court terme, donc ça nous permet de zoomer un peu plus sur le mouvement daily, hein, quand on fait ça. Voilà, on voit qu'on est venu taper ici, on a travaillé ce support ici au 36 700 et puis on s'est fait rejeter. Et là du coup, eh bien, on est en train d'aller essayer de travailler cette résistance ici au 39 198. Donc si on venait à la passer, eh bien, même constat qu'en daily, hein, on irait rencontrer ici notre prochaine zone de résistance des 40 586 qui correspond également au nuage. D'accord. Donc voilà, là ça pourrait être, comme qui dirait, une belle zone de résistance ici. D'accord. Également à noter que la Chikou pourrait également venir buter sur ce prix ici aux alentours des 39 780, 39 800 environ. D'accord. Voilà, donc ça à garder en tête. Voilà. Mais là pour l'instant, on a l'air de marquer une jambe haussière en 4 heures, peut-être juste un retracement pour pouvoir derrière repartir à la baisse et donc malheureusement continuer ce mouvement baissier. Ce qui serait cohérent pour l'instant avec ce que l'on peut constater en daily. D'accord. En 40 minutes, ça nous permet encore un peu plus de zoomer à l'intérieur du mouvement. Donc là, on va avoir un peu plus de bruit, hein, forcément, mais ça nous permet également de déterminer les premiers signes, je dirais, de peut-être retour en range ou en tendance. Donc ici, quand on se met les vagues en 40 minutes, eh bien, on voit bien que on est venu faire une vague Y ici, pardon, une vague N ici, derrière suivie d'une fluctuation S, ok, et cette fluctuation S a été suivie d'une fluctuation P qui a été confirmée ici, hein, d'accord. Donc cette fluctuation P ici, derrière, eh bien, est suivie d'une fluctuation N pour l'instant. Ok, donc voilà, ici nous avons un espèce de range début de retournement en 40 minutes, d'accord. Donc on est encore loin de s'être retourné en daily, mais c'est un début, puisque tout retournement en daily commencera forcément par un retournement en 4 heures qui, lui, aura commencé également en 40 minutes, d'accord. C'est pour ça qu'on regarde toujours daily 4 heures 40 minutes, pour essayer d'anticiper un peu le mouvement en daily. Voilà. Donc là, pour l'instant, tout ce qu'on peut constater, c'est qu'on est en train de marquer peut-être un petit retracement ici, rebondir sur la Kijun éventuellement, pour pouvoir derrière reprendre un peu de force et hop, repartir à la hausse le cas échéant. On peut également faire les supports daily pour voir où c'est qu'on se trouve. Encore une fois, on voit qu'en 40 minutes, c'est quasi chirurgical, hein. On est venu buter sur cette résistance ici. Voilà, et là, maintenant, on essaye peut-être de retrouver un peu de force pour la retravailler à nouveau. D'accord. Donc voilà, primordial, c'est de casser cette résistance ici. Il faut la casser si on veut continuer le mouvement à la hausse et donc engager un mouvement de hausse plus prononcé en daily. Par contre, il ne faudrait pas casser ce support ici, parce que si on venait à casser ce support ici, malheureusement, ça indiquerait donc une fluctuation Y derrière la fluctuation N, ok, et la fluctuation Y indique le plus probablement un retournement de tendance. Donc cette tendance ici en 40 minutes à la hausse, qui se serait enclenchée, malheureusement, eh bien, serait annulée et repartirait à la baisse derrière. Donc voilà. Alors, derrière ça, une fois qu'on a fait le tour en 40 minutes, on a à peu près tout dit sur le Bitcoin, je pense. On peut aller faire un tour maintenant sur le SP500 et on va voir que malheureusement, c'est pas tip top pour l'instant. Donc voilà, hein, on est bien sur du... Alors là, on est à 40 minutes. Si on se met en daily, eh bien, on s'aperçoit qu'on a une belle bougie rouge là pour l'instant. Et donc, malheureusement, on continue à confirmer ce M qu'on a dessiné ici, d'accord. Donc, voilà, M dans des M dans des M, malheureusement, pour l'instant, tout ça, généralement, ben, ça indique une tendance baissière, hein. Donc, voilà, nuage rouge, SSA
qui part bien à la baisse, Kijun et Tenkan ici qui sont carrément orientés vers le bas à fond de cale. Malheureusement, là pour l'instant, il n'y a rien qui annonce un retracement ne serait-ce que minime sur le SP500. Le Nasdaq, ça va être quasi la même chose, je pense, parce qu'en général, il suit le SP500. Voilà, ça n'a pas loupé, hein, toujours pareil. Ici, on voit qu'on a un nuage rouge bien orienté à la baisse. Malheureusement, Tenkan Kijun également qui pointent toutes les deux vers le bas comme il faut. Et toujours pareil. Alors ici, par contre, le M est beaucoup plus joli. Alors joli, malheureusement, hein, parce que voilà, donc on voit bien que un M dans un autre M. Et pour l'instant, on n'a pas l'air de dessiner des W qui indiqueraient un début de retournement de tendance. Ok, et généralement, quand le SP500 et le Nasdaq se portent mal, eh bien le Bitcoin ne va pas très bien non plus. Voilà. Donc bon, peut-être dû aux annonces de Biden hier, qui a annoncé des sanctions économiques contre Poutine, puisque il n'a pas l'air de vouloir lâcher l'affaire avec l'Ukraine. Et donc malheureusement, eh bien, c'est encore un niveau supplémentaire, je dirais, dans le conflit qui, voilà, qui augmente. Et ça, c'est pas très bon pour les marchés en général. Ils n'aiment pas trop l'incertitude au niveau du plan géopolitique et international. Ça voilà, les investisseurs, ça leur plaît pas trop en général. Donc bon, voilà où on en est actuellement sur les marchés. Alors, j'ai également un nouveau trade à vous montrer qui a été ouvert en 40 minutes. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Donc, où est-ce qu'on est ici avec Justredus? Il est là, hop là. Voilà. Donc, le trade ici s'est ouvert. Donc, il s'est ouvert enfin, aujourd'hui à 8 heures du matin, heure des marchés. Donc, c'était 9 heures du matin, heure française. Voilà, à la clôture de cette bougie ici, nous avons la confirmation, Chikou qui était au-dessus du prix, le nuage qui était vert, la Tenkan qui avait croisé à la hausse, ok, et quand on trace les objectifs de Osoda, eh bien voilà, ça nous donne l'objectif V à 39 300, le N à 39 600 et le E à 40 508. Alors, une chose à noter, c'est que sur ce trade, je l'ai agi un peu de différemment. Pourquoi ça? Je vais vous montrer, puisque quand on met les résistances et supports en daily, ok, n'oubliez pas qu'on est en 40 minutes, hein, donc moi, dans mon analyse, comment dire, dans mon analyse daily, donc avec le plus gros time frame et la vue la plus reculée, je suis toujours baissier, hein, ok, on est d'accord sur ça. Du coup, là, je joue un mini retracement haussier. Donc je ne vais pas m'amuser à aller chercher des objectifs trop hauts, ok? Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Eh bien là, j'ai sécurisé ma position à cette mèche ici, ok? Donc je m'étais mis ici la revente de 50% de ma position, histoire de pouvoir financer mon stop si jamais d'aventure on n'avait pas la force nécessaire pour aller chercher l'objectif et que du coup on revenait à retracer, eh bien ce trade-là se clôturerait par zéro. Donc en fait, on n'aurait rien gagné, on n'aurait rien perdu. Voilà. Donc à l'heure actuelle, on est pour l'instant en perte, mais en vérité on n'est pas en perte puisque n'oubliez pas que j'ai pris mes profits ici de façon à financer mon stop ici. J'ai quand même un gain ratio de 1,61 si jamais je venais à taper l'objectif que je me suis fixé, d'accord? Qui, cela dit en passant, est juste en dessous la deuxième résistance daily, donc c'est cohérent, hein. Je veux dire ce trade-là est cohérent. Et si jamais d'aventure on venait à toucher ce profit ici, eh bien en ayant pris la moitié de ma position ici, parce que si je vous montre ça, en fait, quand on redescend ici, ça correspond à 50%, 0,5, d'accord? Donc 50% de ma position, j'ai revendu, ça m'a financé la totalité de mon trade, ok? Là, je vais avoir deux options qui vont se présenter à moi. Je pense que je vais choisir la deuxième. La première option étant de laisser courir le trade comme il est, et donc d'encaisser les profits ici, ce qui veut dire que 1,6
divisé par 2, j'aurais fait 0,8 de profit. Mais rappelez-vous, dans notre journal de trading, on veut minimum 1 pour 1. Donc du coup, qu'est-ce que je vais faire? Si le prix venait à repartir à la hausse et à casser cette résistance ici, eh bien je re-rentrerai 50% de ma position à ce niveau-là, ok, pour jouer le dernier mouvement de hausse ici, ce qui voudrait dire qu'on aurait finalement les 1,6 au final si on venait à toucher cet objectif. D'accord? Voilà. Donc c'est un peu différent du journal de trade que je vous ai montré au départ, mais voilà, il faut de temps en temps s'adapter en fonction des conditions du marché. Et là, voilà, là c'est l'adaptation que j'ai faite. Donc dans tous les cas, au jour d'aujourd'hui, on ne peut plus perdre d'argent, quoi qu'il arrive. D'accord? Par contre, on peut peut-être aller chercher les 1,6 si le marché venait d'aventure à monter et aller chercher ici l'objectif E au 40 500. D'accord? Voilà. Donc ça, c'était pour le trade quotidien. Également, on peut aller faire un tour sur l'order flow, ce qui serait intéressant à regarder également. Alors, order flow, il est ici. Voilà. Order flow, rappelez-vous, hier, je vous avais dit qu'il y avait des chances qu'on aille taper ces liquidations ici que j'ai tracées en bleu. Donc, nous avons tapé celle-là. On peut l'enlever. Et on est venu juste flirter avec celle-là, mais on ne l'a pas totalement touchée. Ok, à 50 $ prix, il me semble, elle est à 39 300, alors que la mèche ici est montée à 39 250. Donc voilà, à 50 $ près, on n'est pas allé les chercher. Par contre, ce qui est intéressant de constater, c'est que eh bien, depuis 9 heures ce matin, nous avons un open interest qui est monté de 170 000 bitcoins à 175 000 bitcoins. Ok, je suis en 1 heure ici. Donc voilà, on a quand même pas mal d'open interest qui s'est ouvert en peu de temps. La chose intéressante, c'est que ici, on a des ratios short-long qui se rapprochent de plus en plus, avec des fundings qui restent dans le négatif bien comme il faut. Donc bon, je me dis qu'on a peut-être un peu de force nécessaire pour aller chercher les liquidations ici qui nous attendent. Et éventuellement, si pendant que ce mouvement-là se continuait à la hausse, qu'on avait un open interest qui restait stable ou qui montait, avec des ratios short-long pareils qui venaient à presque se croiser, du moins à se rapprocher au minima, et bien avec des fundings qui resteraient négatifs toujours, ça nous donnerait peut-être la force nécessaire pour aller chercher le mouvement de liquidation ici au 40 800 quelque chose, 40 796 exactement, 782 pardon. Voilà, donc bon. À voir ce que le marché va faire dans les heures qui vont suivre. Mais pour l'instant, on a l'air de vouloir retracer un peu. Donc il y a certainement dans cet open interest ici, il n'y a pas forcément que des longs, que des shorts qui se sont ouverts. Il y a aussi des longues. Donc bon, en général, un mouvement, avant de venir chercher les liquidations, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une petite visite opposée pour aller liquider les personnes qui sont rentrées dans le sens opposé, afin d'avoir plus de légèreté pour aller chercher les liquidations au nord. D'accord? Et inversement, quand les liquidations sont plus importantes au sud, en général, petite mèche au nord, on liquide les quelques personnes qui auraient joué le mouvement, et ensuite on descend tranquillement pour aller chercher les liquidations qu'on voulait. D'accord? Donc là, moi, le marché, il me dit que, eh bien, il aurait peut-être tendance à venir ici chercher un peu, d'ailleurs, on liquide un peu là, hein, sur ces deux dernières bougies, on a liquidé un petit peu. Ok. Alors là, il va falloir que je le remette à jour parce qu'il a bugué. Qu'on analyse, ça c'est un peu chiant de temps en temps. Hop là, on va le rafraîchir un petit peu. Il me manquait une bougie. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il a liquidé encore sur cette bougie-là, voilà, sur cette bougie ici qui est en train de se former. Un open interest, lui, qui continue à monter. Hein. Voilà, ici, ça ne change pas. Et on a liquidé, on est en train de liquider 722 000 dollars de contrat pour l'instant. On a liquidé 1 250 000 la dernière heure. Et il y a 2 heures, on a liquidé 2 235 000. Donc bon, peut-être que ici, on est venu chercher un peu les liquidités des gens qui auraient longué ici, ici et ici. Ok, donc on pourrait peut-être descendre aux alentours de 37 800 à court terme, 37 900 même à court terme. Et puis, pourquoi pas aussi sous ce creux là, pourquoi pas.
qui nous donnerait 37 390. Et puis ensuite derrière, hop, aller chercher donc ces liquidités ici pour liquider les gens en short qui sont rentrés depuis ce mouvement ici, hein, d'accord, qui ont shorté le dip. Et voilà, ça pourrait être une option. Ok, donc à surveiller dans les heures prochaines ce que le mouvement va faire ici, avec donc un open interest, voir s'il continue à monter, ou si au contraire il chute, et le ratio short-long qui est à surveiller également très important. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, on en a fini pour aujourd'hui. Et si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Laissez-moi un commentaire si vous voulez que j'analyse des altcoins. Mais bon, en ce moment, vu la tendance du Bitcoin, j'ai bien peur que tous les altcoins aient la même tronche, hein, pour être franc. Mais bon, pourquoi pas, hein, si vous voulez que j'analyse quelque chose en particulier pour vous, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et puis voilà, moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Merci, ciao ciao.